Ce que tu attires dans ta vie ne répond pas à ce que tu affirmes vouloir, mais à ce que tu dégages réellement. Tu peux dire que tu veux une relation saine, tu peux dire que tu veux des personnes respectueuses, présentes, stables, tu peux même en être convaincu mentalement. Mais si intérieurement quelque chose raconte une autre histoire, eh bien ce n'est pas ton discours qui attire, mais c'est ton état. Parce que les relations ne se forment pas au niveau des mots, elles se forment au niveau de l'énergie, du non-dit, de l'implicite, de ce que tu montres sans le vouloir, de ce que tu aimais sans t'en rendre compte. Et ce que tu dégages vient rarement de ce que tu penses, ça vient de ce que tu ressens profondément, de ta posture intérieure, de ta manière d'être en lien, de la place que tu crois mériter, de ce que tu es prêt à accepter pour ne pas perdre. Et c'est pour ça que deux personnes peuvent vouloir exactement la même chose et attirer des relations complètement différentes, parce qu'elles ne vibrent pas la même chose intérieurement. Si derrière ton désir de relation il y a une peur, que ce soit la peur d'être seul, la peur de ne pas être choisi, la peur de ne pas être aimable tel que tu es, alors cette peur elle colore ce que tu dégages. Tu n'en es peut-être pas conscient, tu peux même te voir comme quelqu'un de fort, d'indépendant, de lucide, mais l'intérieur, lui, parle toujours plus fort que l'image. Et certaines personnes y sont très sensibles. Elles ressentent immédiatement où tu en es intérieurement. Elles sentent si tu doutes de ta valeur, si tu es prêt à faire des compromis sur tes limites, si tu as tendance à t'adapter pour être aimé. Et ce n'est pas forcément conscient de leur côté non plus. C'est une rencontre entre deux états intérieurs compatibles, une résonance. C'est pour ça que les mêmes profils reviennent. Pas parce qu'ils te ressemblent, mais parce qu'ils reconnaissent quelque chose en toi. Ils sentent une ouverture, un espace où ils peuvent s'installer, parfois trop s'installer. Et toi, inconsciemment, tu reconnais aussi quelque chose en eux, quelque chose qui te semble familier, même si ce n'est pas sain, même si ça te fait souffrir à la longue.